Coucou tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous propose le tirage spécial nouvelle lune, puisqu'en effet, c'est aujourd'hui qu'il y a la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune, dit période d'introspection, dit également que c'est le moment de mettre vos intentions sur ce que vous souhaitez dans votre vie. Je rappelle que plus vous serez dans le positif et plus vous allez attirer à vous du positif. Donc il est très important que vous restiez dans des énergies positives. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée avec la pluie ou le beau temps. Mais la pluie, ça fait du bien, ça purifie. Nous allons voir dans cette vidéo... Alors, je vais faire différemment par rapport aux autres fois. Là, j'ai envie de voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va pouvoir nous apporter au niveau général, mais nous verrons aussi également au niveau sentimental, au niveau professionnel, voilà, les messages que j'ai à vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune. Alors, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Comme ça, vous verrez au fur et à mesure dès que je poste une vidéo. Et je vous remercie en tout cas si vous le faites. Et je remercie ceux et celles qui me suivent. Donc, nous allons commencer. Alors, nous allons voir un petit peu. Là, on va commencer par le général. Quel message j'ai pour vous au niveau général avec cette nouvelle lune du mardi 11 mai 2021. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous devez savoir, connaître, comprendre pour votre évolution personnelle ou en lien avec une situation? Je rappelle que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Allez! Ça commence bien, les cartes volent. Donc là, on vous invite vraiment à vous retrouver, à sortir un petit peu de ce côté négatif, de ce côté sombre que vous avez. Il est temps pour vous vraiment d'aller là où vous avez envie. Vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de faire des choses qui vous font plaisir, d'accord? Ne restez pas enfermé dans une situation qui peut être difficile pour vous, une situation pour laquelle, voilà, il y a des blocages. Il y a des blocages, mais on vous dit vraiment que écoutez-vous. Allez là où vous avez envie d'aller parce que là, en fait, vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin. Il y a des ouvertures qui vont se faire, il y a des opportunités qui vont arriver, mais à vous de réussir à les saisir, d'accord? Certains d'entre vous ici, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. On vous dit que non, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a l'univers, vos anges, vos guides qui sont là, en fonction de vos croyances, bien entendu, parce que tout le monde ne croit pas aux anges ou aux guides. Donc voilà. Mais en fonction de vos croyances, en tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré, en tout cas. L'univers vous entoure. L'univers essaye de vous guider. Il y a des messages qui passent pour vous. Vous avez des signes. Vous avez des signes. Mais il faut absolument que là, vous apprenez à vous écouter et d'aller là où vous avez envie d'aller. Vous avez le droit de mettre en place des choses qui vous font plaisir, des choses qui vibrent en vous. Parce que là, on me montre que vous traversez, pour la plupart d'entre vous, une période vraiment assez négative, de repli sur soi, d'enfermement. Ça peut être une instabilité émotionnelle, ça peut être voilà cet ego, ce mental ego qui est trop présent, beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. Pour d'autres, on me parle également ici que vous avez tendance à vivre pour les autres et non pour vous. Donc là, il est temps pour vous de vous recentrer. D'accord? Il est temps d'avancer vraiment sur le chemin que vous avez envie de prendre pour vous. Et rien que vous. Donc, apprenez à vous écouter. Apprenez à dire non s'il y a une situation qui ne vous convient pas. Vous avez le droit de refuser. Hein. Vous êtes protégé.
C'est ce que je disais, vous êtes entouré, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Et certains d'entre vous, cette notion de protection, c'est aussi que justement, vous vous êtes mis un peu trop en protection et on vous invite à vous ouvrir sur d'autres choses, d'autres opportunités. Vous êtes en protection, vous vous protégez par rapport à un passé qui est difficile, par rapport à quelque chose que vous avez vécu, que vous n'avez pas envie de reproduire. Vous êtes voilà, dans cette notion de peur, de conflit mental et on vous invite vraiment à déplier vos ailes pour vous envoler. Ok, je prends les deux dernières. Pour vous envoler là où vous avez envie d'aller. On me parle ici que pour vous, cette nouvelle lune va être là justement pour vous apporter, donc comme je disais tout à l'heure, cette notion d'opportunité, de porte qui va s'ouvrir devant vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, mais à vous de mettre les choses en place pour saisir cette opportunité. Il y a cette notion d'évolution, d'élévation même hein, pour vous. Ça peut être une évolution, une élévation spirituelle, d'épanouissement. Si vous vous permettez de sortir de ces énergies négatives, d'accord, de vraiment d'avancer sur quelque chose de positif. Il y a un équilibre qui sera de retour pour vous avec cette nouvelle lune. Si vous avancez bien, on vous invite à vraiment rester dans la confiance, d'accord. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Mettez en place les choses, soyez vraiment dans des énergies d'action, ne soyez pas là à attendre que les choses se passent, que les choses tombent du ciel parce que ça n'arrivera pas. N'oubliez pas que l'univers nous donne ce dont on a besoin et pas forcément ce que nous souhaitons et que l'univers répond également à nos vibrations. Donc si vous êtes là à attendre tranquillement que ça vous tombe du ciel, ben, voilà, ça va pas venir en fait. Hein. C'est vraiment à vous de mettre les choses en place. À vous de mettre les choses en place pour grandir, pour évoluer, pour guérir, pour voilà, comprendre une situation et avancer. D'accord ? Trouvez votre équilibre. Il est important vraiment là que vous sortez de cette situation, que ça soit en lien avec une personne ou vraiment en lien avec une situation que vous vivez. Mais il est important pour vous que vous sortez de cette situation pour laquelle vous êtes trop protégé, pour laquelle, voilà, il y a cette fermeture qui était là pour vous. Et là, on vous invite vraiment à vous ouvrir, à mettre les choses en place par rapport à ce que vous souhaitez vous dans votre cœur, ce qui vibre en vous. Même si, par exemple, ça doit blesser une personne, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas responsable des émotions, des sentiments des autres. Vous êtes responsable de vous, mais pas des autres. Donc, si ça blesse la personne, c'est quelque part son problème, vous n'y êtes pour rien. Mais vous devez absolument vous écouter et sortir vraiment de cette situation. L'image que j'ai, c'est vraiment une bulle ou un œuf, on peut voir ça comme on veut, mais voilà, c'est cette notion-là de bulle d'œuf qui est vraiment une coquille, hein, voilà, la coquille qui est refermée et on vous invite vraiment à éclater cette coquille pour pouvoir atteindre l'épanouissement et pouvoir vous ouvrir sur d'autres opportunités qui vont être là pour vous, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer dans un meilleur état d'esprit, d'avancer sur quelque chose de vraiment beaucoup plus positif. On va voir si j'ai autre chose au niveau du général. Donc comme vous voyez, j'ai rien préparé en avance. C'est vraiment là sur un coup de tête. Alors là, encore une fois, on me parle pour vous que vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. On vous invite à bien travailler votre communication. On vous invite à bien regarder tout ce qui se passe autour de vous. Il y a vraiment des signes pour vous et je dirais même des signes qui passent à travers vos rêves. Pour moi ici, il y a quelque chose qui dure dans le temps. C'est voilà, cette situation-là, cette relation qui ne vous va pas, cette difficulté, ce blocage est là depuis trop longtemps. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les énergies sont actives. De toute façon, là, on me montre bien que voilà, c'est quelque chose qui va bouger. Il y a un mouvement. Je reviens. C'est pas pratique d'aller chercher les cartes en bas.
Il y a vraiment cette notion de mouvement qui va se faire pour vous, un mouvement assez rapide. Si vous êtes en attente de nouvelles, ça se fera, ça va se faire même très rapidement. Certains d'entre vous, vous allez avoir des décisions à prendre, des choix à faire. On vous dit que par rapport à ces décisions, quelle que soit la décision que vous allez prendre, elle sera bonne, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous voyez les deux fenêtres, il y en a une qui est très éclairée, l'autre un peu moins, mais ce n'est pas non plus les orages. Donc, quelle que soit la situation, le choix, pardon, la décision que vous allez prendre, elle sera bonne. Mais prenez-la vraiment en toute connaissance de cause, mais surtout avec cœur, avec amour. Pas avec votre mental, mais vraiment avec votre cœur. C'est très, très important. On me parle ici qu'il va y avoir pour vous cette notion de fin de cycle pour un renouveau. Il y a cette notion de transformation, de nouveau départ qui se fait pour vous. Il faut absolument que durant cette période de lune, vous restez bien ancré à vous-même, d'accord? Que vous soyez vraiment... Lâchez ce passé, ne pensez pas forcément au futur, restez présent ici, maintenant, dans l'instant présent, d'accord? Il faut absolument que vous retrouviez votre équilibre intérieur, votre paix intérieure. Pour moi d'ailleurs, pour certains d'entre vous, cette transformation, c'est justement ça, c'est l'acquisition de la paix intérieure. Vous allez trouver une sagesse, vous allez voir les choses différemment. D'accord? Il y a vraiment cette notion de bien-être, de paix qui va être là pour vous. Oui, on vous dit doucement mais sûrement en fait, c'est que même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas rapidement, que vous avez l'impression que les choses, voilà, ça avance doucement, vous inquiétez pas parce que ça se fait doucement mais sûrement, d'accord? Attention pour certains d'entre vous qui ont un caractère fort, il y a certains d'entre vous qui ont tendance à avoir un caractère un petit peu écrasant, vous avez tendance à vouloir écraser les autres, le fait de vouloir s'imposer en fait. On vous invite à faire très attention à ça et notamment au niveau de la communication. Faites attention comment vous parlez, faites attention à ce que vous dites et comment vous dites les choses, d'accord? C'est très très important. Travaillez sur votre communication. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de bien-être qui arrive à vous. Allez, on va tirer 3 cartes pour du général. Il est temps d'avancer, c'est ce que je vous disais, hein. Il y aura des décisions à prendre, mais il est temps pour vous d'avancer. Il est temps de mettre les choses en place par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport vraiment à vous. D'ailleurs, mais ça ressort ici, on vous invite vraiment à être honnête et sincère avec vous-même, de vous écouter, hein, donc c'est ce que je vous disais, et de rester dans la confiance, parce qu'il y a vraiment cette notion de mouvement qui va se faire, de mouvement, les choses vont bouger pour vous, si vous vous permettez, comme je disais tout à l'heure, de vraiment voir la situation différemment, d'apporter un nouveau regard, un nouveau souffle sur cette situation et d'avancer vraiment en étant serein, avec une sagesse et surtout très positif. D'accord ? Voilà au niveau général. Je voulais regarder là au niveau sentimental, ça fait que de résonner dans ma tête. Alors, on va voir au niveau des messages de la nouvelle lune du 11 mai 2021 sur le plan sentimental. Ah, alors certains d'entre vous, il va y avoir des retrouvailles. Il y a une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie. Et pour d'autres, ça peut parler juste d'une rencontre. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Des nouvelles qui vous sont inattendues. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez. Et ça va arriver pour vous. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Ou pas? Ok. J'en prends que 2. On vous dit ici que cette retrouvaille ici, ça peut vous apporter des... J'ai été trop vite. Les retrouvailles ici peuvent vous apporter des peurs. En général, dans votre vie sentimentale ici, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup cette notion encore de mental ego, comme ça sortait tout à l'heure. Ce conflit mental, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment pris dans dans vos peurs. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale qui fait que vous n'êtes pas rassuré. Vous vous sentez peut-être prisonnier.
Hein, vous êtes peut-être dans une situation sentimentale difficile, vous vous sentez peut-être pas à votre place et il y a cette notion où vous vous sentez prisonnier. Il faut absolument vous détacher de tout cela et vous libérer. On me parle également de l'amour de soi. Il est temps pour vous vraiment d'apprendre à vous aimer, à vous respecter. Ça résonne encore comme la première partie au niveau du général. Allez là où vous avez envie d'aller, vous, pour votre bonheur à vous, c'est très important. D'accord, mais là, il est vraiment grand temps que vous vous détachez d'une personne ou d'une situation au niveau sentimental qui vous affecte énormément, qui vous apporte tristesse, peur, conflit mental, voilà, plein d'énergie négative. Et on vous invite vraiment à sortir de ce côté-là, hein, ne restez pas dans le négatif. Hein. Au niveau sentimental, est-ce que je peux avoir d'autres messages avec la nouvelle lune ? Il y a un changement qui arrive pour vous, il y a la fin d'un cycle. Une transition. Oui, ça ressort, hein, le sentiment, l'amour. Ok. Donc, c'est ce que je disais. Ça, là aussi, ça ressort encore. Il y a des liens à couper. Vous avez besoin de vous détacher d'une situation, d'une personne. Donc, ça peut être une situation passée. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous sortez d'une relation qui était peut-être toxique, pour laquelle vous avez du mal à vous en détacher. On parle également ici de dépendance affective. Donc, faites attention. Il faut absolument que vous fassiez le tri dans votre vie sentimentale et que vous coupez des liens. Il y a beaucoup de liens toxiques, négatifs que vous devez couper, vous détacher afin de pouvoir avancer. En tout cas, il y a cette notion ici de renouveau, de changement, de transition, comme je disais. Il y a la fin d'un cycle pour vous. Si vous êtes en attente de nouvelles d'une personne, ça viendra. Il y a cette notion de nouvelles qui va venir. On vous invite également à ne pas garder pour vous tout ce que vous ressentez. N'hésitez pas à écrire les choses, à évacuer. Vous avez besoin d'évacuer certaines choses de votre passé. Des choses qui vous freinent, qui vous font du mal, pour lesquelles vous avez justement du mal à couper. Donc là, on vous invite par rapport à ça, écrivez, délivrez-vous, libérez-vous. C'est plus français que délivrez-vous. Libérez-vous. Libérez-vous et avancez. Est-ce que je peux avoir 2 autres cartes? Ouf, ça saute. Donc oui, il y a au niveau sentimental, on vous invite vraiment à faire cette période d'introspection, à bien tout analyser, à bien comprendre votre fonctionnement, à bien voir les choses. Comme je disais tout à l'heure, certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous vous sentez attaché, que vous vous sentez pas à la bonne place, que vous vous sentez même des fois enchaîné, peut-être soumis ou soumise à une personne. Voilà, il y a vraiment cette notion d'attachement qui est là, où il y a quelque chose qui va pas, mais vous restez avec cette personne-là parce que vous avez du mal, vous avez peur d'avancer sur autre chose, vous êtes vraiment pris dans vos peurs. Là, avec cette période de nouvelle lune, on vous invite vraiment à faire ce moment d'introspection, en fait, de vous comprendre, mais est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai mon bonheur? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis dans une dépendance affective? Est-ce que je suis au clair avec moi-même dans cette situation, etc., etc. Posez-vous les bonnes questions, mais analysez bien tout ce qu'il se passe dans votre vie sentimentale, mais entièrement, ne restez pas bloqué sur des petites choses. C'est vraiment là, vraiment une introspection et une analyse qui est importante. On vous invite à apprendre de vos expériences passées. Je ne dis pas erreur parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, c'est que des expériences. Donc, apprenez de vos expériences passées pour pouvoir vous élever sur autre chose, sur quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Mais en effet, il y a vraiment cette notion qu'il va falloir couper des liens, il y a des choses à couper pour vous en tout cas, pour vous permettre de rebondir au niveau sentimental sur quelque chose de beaucoup plus positif, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pour certains ici, comme je disais tout à l'heure, il y a cette notion de rencontre. Donc ça peut être le retour d'un ex, ça peut être une rencontre sentimentale qui ressort. Hein. Et là, on m'en reparle aussi. Donc il y a quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose dont vous ne vous y attendez pas. Il va falloir vraiment communiquer, beaucoup de communication. Ne restez pas dans votre mental ego. Avec le retour de cette personne de votre passé, n'allez pas essayer de l'écraser
parce que cette personne vous a fait du mal. Soyez dans le pardon, d'accord? Parce que j'ai cette sensation que certains d'entre vous, cette personne vous a blessé et que vous aurez tendance à vouloir justement vous lui rendre un petit peu, comment on dit, la monnaie, hein? Je crois que c'est comme ça l'expression. Mais en tout cas, voilà, lui rendre un petit peu le mal qu'elle vous a fait. Mais là, non. Ne soyez pas dans les mêmes énergies qu'elle, comme ça, de vengeance. Vraiment, libérez-vous de ça, d'accord? Trouvez la paix intérieure par rapport à cette situation-là pour pouvoir avancer. On va voir avec les anges de l'amour ce qu'il en est avec la nouvelle lune du 11 mai 2021. Si je pouvais avoir 3 cartes. On vous invite ici à traiter les problèmes familiaux. Ok. Donc, on vous invite ici à traiter les problèmes familiaux. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y en a qui sont... Vous êtes en couple, il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple. Il faut absolument mettre les choses au clair et les traiter. Pour certains d'entre vous, ça peut vouloir parler également par rapport à votre enfance. Il y a un certain pardon à faire, d'ailleurs la carte pardon juste à côté. Une certaine paix à trouver par rapport à votre enfant intérieur, donc c'est-à-dire votre enfance, hein, ce que vous avez vécu dans votre enfance. Il y a des schémas répétitifs qui se font pour certains d'entre vous, toujours par rapport à vos parents. Donc, il y a vraiment cette notion que vous devez trouver cette paix intérieure par rapport à votre passé, d'accord? Soyez dans le pardon, que ça soit de vous-même, de vos parents, de tout ce que vous avez vécu. Il est important, il est grand temps là que maintenant vous avancez vers le pardon. On me parle également ici d'un amour véritable. Donc il y a quelque chose qui va arriver à vous qui est en lien avec voilà, l'amour véritable. Donc certains d'entre vous, c'est juste pour confirmer que vous êtes dans un couple, dans une relation où il y a vraiment cet amour qui est là. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a l'amour véritable qui vient à vous. On vous invite à vous libérer de votre passé, c'est très important, à vous retrouver, à être en accord avec vous-même, quoi. D'accord? Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour comprendre les choses, que vous soyez célibataire, en couple ou entre deux, c'est-à-dire que voilà, vous avez 2 personnes dans votre cœur, vous ne savez pas lequel choisir, quelle que soit en fait votre situation professionnelle, il est grand temps là que vous prenez un temps pour vous, que vous soufflez, d'accord? Parce que là vous êtes bloqué, parce que c'est trop pour vous, parce que vous n'arrivez plus à comprendre les choses, vous n'arrivez plus à avancer. Prenez soin de vous, c'est très très important. Allez, on va rester sur le sentimental. Je ressens pas le besoin de faire sur le professionnel et sur le financier. C'était vraiment plus sentimental et général. Donc, on va suivre le ressenti. Donc là, on continue au niveau du sentimental. Si je peux avoir un peu plus de messages. Voir ce qui ressort. Alors là, on vous invite vraiment à dire ce que vous avez sur votre cœur, enfin dans votre cœur, hein, ce que vous ressentez, à ne pas garder les choses secrètes. Dites tout ce que vous avez à dire, libérez-vous, ok? Très important. Ne retenez pas vos émotions. Si vous avez envie de dire merde à quelqu'un, eh ben oui, dites-lui merde. Voilà, pour être poli. Non. C'est vrai, il faut dire les choses. Ne gardez pas pour vous. Comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas responsable des émotions et de ce que ressentent les autres personnes. Donc voilà, vous, c'est important que vous dites les choses. Si vous ne dites pas les choses, que vous les gardez pour vous, c'est vous qui aurez du mal. C'est vous qui risquez, voilà, avoir mal à la gorge, par exemple, avoir un nœud à l'estomac. Ce n'est pas pour rien. Tous ces symptômes physiques qui sont là, c'est lié à des non-dits, c'est lié à plein de choses. Donc voilà, dites ce que vous avez à dire. J'ai eu la carte oui qui a sauté tout à l'heure. Donc oui, on confirme quelque chose, on vous dit oui. Si vous avez une question là en tête, au niveau sentimental, c'est oui. Et ici, on me parle vraiment, voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, mais entièrement, de votre enfant intérieur, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment trouver cette paix intérieure. Prenez soin de vous. Là, c'est la carte les enfants. On pourrait dire, voilà, ça parle des enfants, mais non, c'est pas le message que j'ai, ce n'est pas de vos enfants. C'est vraiment, prenez soin de vous.
Allez là où vous avez envie d'aller, respectez-vous, aimez-vous, soyez dans la patience, la bienveillance, la tolérance envers vous-même, c'est très important. Certes, ça peut être difficile à mettre en place dans les débuts, surtout qu'on n'a pas l'habitude et quand on a tendance à être tout le temps dans des énergies négatives, mais là, il est grand temps que vous preniez soin de vous, que vous retrouvez votre place, votre juste place. C'est très très important. On parle d'équilibre, voilà, trouvez votre équilibre intérieur. Et encore une fois pour vous, il est grand temps d'avancer. Il est grand temps d'avancer là où vous avez envie d'aller. Non pas pour faire plaisir à une personne, je me répète, mais pour vous. Donc voilà un petit peu les messages de Madame la nouvelle lune au niveau sentimental. Si je devais faire un résumé, c'est vraiment prenez soin de vous. Quelle que soit la situation, c'est là la nouvelle lune, elle vous dit vraiment là, stop, libère-toi de cette situation, libère-toi de ton passé, retrouve-toi, prends du temps pour toi et mets les choses en place pour toi, pour pouvoir avancer vers cette paix intérieure, vers cette guérison, quoi, d'accord ? Donc voilà, mais pour moi, cette vidéo est finie, parce que vraiment, je ressens pas du tout le besoin, enfin, pas le besoin, mais on me dit pas de faire le professionnel, au contraire, on me dit de stopper la vidéo là, qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tout a été dit, les messages ont été dits. Si vous souhaitez une consultation personnalisée privée, il n'y a aucun souci, vous pouvez me contacter. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo mon adresse mail, le groupe Facebook sur lequel vous pouvez me joindre également. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aidera à avancer. Parce que c'est le but, vous aidera à comprendre certaines choses. Et puis ben voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 11 mai 2021. Et je vous dis à bientôt.